commence sans plus tarder cette émission avec la menace terroriste en Afrique maintenant, et plus précisément au Nigeria. Dans ce pays, le groupe extrémiste islamiste Boko Haram avait la réputation de réaliser les opérations terroristes les plus meurtrières au monde. Mais au cours des 18 derniers mois, l'armée nigériane a repoussé les insurgés de pratiquement tous les territoires qu'il contrôlait autrefois, jusque dans le nord-est du pays. À l'heure actuelle, avec son affaiblissement, Boko Haram frappe sous forme d'attentats suicides sporadiques, alors que par le passé, il avait l'habitude de se rendre maître de territoire. Voyons comment le gouvernement nigérian a pu arrêter une insurrection qui a déjà menacé toute une sous-région du continent. Lorsqu'Abou Bakar Sheko de Boko Haram a annoncé une insurrection armée complète contre le gouvernement nigérian à la fin de 2009, beaucoup avaient pensé que le groupe serait écrasé en quelques semaines. Ce fut loin d'être le cas. Dès 2010 et pendant 3 ans, Boko Haram avait littéralement dépassé les 3 États du nord-est, à savoir Borno, Yobe et Adamawa, et se trouvait alors tout proche de la capitale nigériane d'Abuja. Les attentats à la bombe étaient alors la marque de fabrique du mouvement, dont un qui avait pris pour cible le siège de la police nationale. Jusqu'en 2014, la secte avait pris le contrôle effectif de 20 des 27 gouvernements locaux de l'État de Borno et annoncé la création du califat islamique autoproclamé. Mais la tendance s'est inversée au début de l'année 2015. C'est à cette époque qu'aidée par de l'armement neuf et le soutien d'un groupe de travail mixte multinational, l'armée nigériane a été capable de repousser les assaillants. Enfin, avec l'arrivée au pouvoir du président Buhari, ancien général militaire, la lutte du Nigeria contre l'insurrection s'est accrue. Le militaire est parvenu à récupérer territoire après territoire au détriment de Boko Haram. Les membres des forces armées ont réussi à amoindrir la capacité de Boko Haram dans le nord-est. Ils ne peuvent pas se regrouper et ils sont à peine capables d'accomplir ce que nous appelons une attaque délibérée. L'armée a déclaré sa victoire sur Boko Haram après avoir repris son bastion de la forêt de Sambisa dans le nord-est du pays en décembre dernier. Mais la secte a maintenant changé son fusil d'épaule puisqu'elle se concentre sur des attaques suicides sporadiques et des embuscades. Nous ne devrions pas être aveuglés en pensant que la guerre est terminée. Elle n'est pas finie parce que dans la nature du terrorisme, il est possible qu'un loup solitaire soit présent, il y a des préparateurs, il y a des cellules. En raison de sa nature cellulaire, en raison de sa nature dormante et décentralisée, elle peut continuer à montrer sa puissance. Donc, jusqu'à ce que nous puissions supprimer tous les éléments de la force et du terrorisme de Boko Haram, il n'est pas possible de parler de liberté. Dans le nord-est du pays, l'armée mène toujours des opérations contre ce qu'elle appelle les reliquats de Boko Haram. La secte elle-même s'est divisée en factions et n'est certainement plus aussi forte qu'autrefois. Certains de ses membres se sont d'ailleurs rendus. Mais la plus grande bataille du Nigeria maintenant est la réinstallation des millions de personnes déplacées par le conflit, dispersées dans les camps au nord-est. D'ailleurs, faire reprendre vie à ces populations sera une guerre difficile.